Bonsoir, mon nom c'est Yves Dagenet, je suis le pasteur principal de Alliance Réveil des Nations. Ce soir, j'aimerais faire une petite capsule sur l'évangile de Luc, chapitre 1, verset 35, et qui concerne la venue du Messie. Vous savez, quand on lit dans nos traductions que cet enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu, j'avais vu dans une traduction dernièrement qui était la Bible de Jésus-Christ, une traduction nouvelle que j'avais examinée, et je me suis rendu compte que le cet enfant, le mot enfant, paidion en grec, était complètement absent. Vous savez, même si je lis l'hébreu et le grec, surtout le grec depuis plusieurs années, j'ai pas l'habitude de lire tout le temps ma Bible en grec. J'ai plutôt l'habitude de lire ma Bible en français puis faire des vérifications sur une base régulière quand j'ai un problème sur un texte ou quoi que ce soit. Et je me suis rendu compte, cette fois-ci, dernièrement, surtout quand j'ai lu cette traduction-là, le Saint qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu, je me suis posé la question comment ça se fait que le mot enfant n'était pas là. Et c'est là que j'ai été vérifié dans le grec et le texte était complètement absent. J'étais même surpris, même dans la version de la King James, la version anglaise et même la version française, qu'on appelle la version du roi Jacques, c'est absent aussi. C'est que dans la King James, on dit la sainte chose qui naîtra de toi. Et je trouve ça un petit peu drôle qu'on puisse traduire chose quand on parle de Dieu. Donc, j'ai commencé à faire de certaines vérifications. Et surtout quand on regarde la foi juive, il faut comprendre une chose, c'est que le texte de l'évangile de Luc, le contexte, c'est juif. Et il y a une expression qu'on retrouve souvent dans la foi juive, c'est le Saint béni soit-il. Pour faire référence dans ma lecture quotidienne et dans mes recherches, si vous permettez, je vais vous lire dans mes notes que j'ai à partir de mon téléphone. Il y a un texte dans Isaïe 40, verset 5 qui dit ceci. « À qui donc me ferez-vous ressembler et à qui serais-je égalé, dit le Saint. » Donc, quand on regarde ça et qu'on regarde c'est quoi que ça signifie le Saint, on sait très bien que ça parle de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est que, qu'est-ce qui est important dans le texte de Luc 1,35, c'est de faire réaliser que ce texte-là est le verset clé de qui il est réellement le Messie. Quand on regarde les textes dans Isaïe 35, dans Zacharie, ailleurs, qui démontrent d'une façon claire et nette que c'est le Dieu d'Israël qui est venu en Jésus homme, c'est que le texte, quand qui est lu dans le texte original, on se rend compte qu'il est deux fois plus clair. Si vous perdez, je vais vous le montrer. Si vous, j'ai cette Bible-là en grec que j'utilise assez régulièrement. J'aimerais vous le lire en grec et vous allez voir que, je vais vous l'expliquer par après, vous allez vous rendre compte que le texte grec ne parle pas de ça. Et même pas du tout. Il dit ceci. Dio kai tu genomenon agion klei te setai ouios théo. Ouios, ça veut dire Dieu. Ouios, ça veut dire fils, c'est-à-dire théo, ça veut dire Dieu. Quand il parle klei te setai, ça veut dire sera appelé. Donc on voit donc on voit très bien que le mot paidion, il n'est pas là. Donc ça veut dire que le texte grec veut réellement démontrer c'est qui le Fils de Dieu. C'est la parole qui s'est faite chair. Cette parole, ok, c'est pas quelque chose une chose, c'est Dieu lui-même. Vous savez, en hébreu, j'ai vérifié dernièrement sur un site messianique, parce qu'il y a des juifs messianiques qui ont traduit le Nouveau Testament en hébreu. Et quand on regarde la signification, le mot au commencement, un exemple, au commencement était ta parole, c'est Bereshit Aya Adavar. Ok, Bereshit, c'est réellement
au commencement, Aya, ok, c'est le verbe être, c'est était, ok, A, c'est là, et d'avoir, c'est parole. C'est le pendant de Enarché qui logos. Au commencement était la parole. Enarché, ça veut dire au commencement en grec. Comme Bereshit, ça veut dire au commencement en hébreu. Donc, on voit très bien l'importance de qui est la parole. Le mot d'abord en hébreu et en araméen, c'est memra. Le mot d'abord a une portée capitale. C'est que le mot d'abord signifie, oui, parole, mais plus que ça. Quand Dieu prononce une parole, il crée. Un exemple, si Dieu prononcerait pomme, mais la pomme est là. Quand Dieu prononce une parole, il y a quelque chose qui se manifeste. Donc, cette parole-là n'est pas distincte de Dieu. À un point tel que je m'étais rendu compte que dans le même texte hébraïque qui a été traduit, parce que ça a été traduit du grec comme notre français a été traduit du grec koiné, qui est le grec ancien, dans le texte de Jean 1.2, elle était au commencement avec Dieu. Je m'aurais attendu que le mot commencement encore, dans la version hébraïque des Juifs messianiques, on aurait trouvé le mot Bereshit. Et c'est pas le mot Bereshit qu'on retrouve, mais c'est bien le mot Merosh, ou le mot Rosh. Le mot Rosh, Rosh en hébreu, ça veut dire tête. Donc, ça veut dire il est la tête de Dieu, il est le commencement de Dieu. Pas pour rien que la Bible enseigne que Jésus est le chef, ok, de toutes choses. Et que Dieu est la tête. Donc, on voit que Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme, et l'homme est le chef de la femme. Paul parle dans Corinthiens. Donc, il y a réellement une ordre. Et quand on regarde ici, c'est qui réellement qui est venu dans Luc 1, 35, on réalise que c'est le Père qui s'est incarné. Et dans Isaïe 35, quand le texte biblique nous enseigne que Dieu viendra lui-même pour nous sauver. Il n'a pas envoyé quelqu'un d'autre. Dieu, c'est pas un lâche. Quand il dit lui-même, c'est réellement lui-même. Et quand le prophète Zacharie dit que Dieu viendrait habiter au milieu de nous, il est venu habiter comment? Par l'intermédiaire de son Fils, par l'intermédiaire de Jésus-Christ de Nazareth, qui était un homme. Un homme 100% homme. Oui, c'est vrai que Jésus a dit « Moi et le Père, nous sommes un ». C'est que son humanité était mélangée avec cette divinité, avec la divinité de son Père. C'est pas pour rien que Jésus dit « Tout ce que le Père fait, je le fais aussi ». Puis c'est pas pour rien qu'il dit aussi dans Jean 14 « Les paroles que vous attendez ne viennent pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé ». Pourquoi Jésus disait cela? Parce qu'il était en parfaite communion avec son Père. Ils étaient un. Donc, quand on regarde l'importance du texte de l'évangile de Luc, et Luc est reconnu comme étant un très bon historien. Donc, c'est important de vérifier dans d'autres traductions. Oui, merci Seigneur pour les différentes traductions. Si vous voyez un petit peu derrière moi, je vais me tasser un petit peu, vous voyez, j'en ai plusieurs traductions. Il y a plusieurs traductions aussi qu'on peut retrouver sur Internet, où est-ce qu'on peut faire de très bonnes vérifications. C'est important de comprendre ça. La Bible, oui, c'est la parole de Dieu, mais ce que nous avons chez nous, comme moi, ce que j'ai derrière moi, dans ma bibliothèque, c'est pas la Bible dans le sens propre du terme, ce sont des traductions de la Bible, avec ses forces et ses faiblesses. Je vais vous donner un exemple. Dans le texte de la Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. J'avais été surpris dernièrement de vérifier dans la King James qui ont traduit ici « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Et quand on regarde, les gens qui ne connaissent pas l'hébreu et qui se fient à certaines traductions, je les comprends des fois qui peuvent paraître un petit peu mélangés. Mais le texte hébraïque dit ceci « Bereshit, bara, Elohim, vet, a, shamayim, et a eretz. A shamayim, ça veut dire ceci, les cieux. A eretz, ça veut dire la terre. Donc on voit très bien que le texte hébreu dit très bien les cieux.
Et pourquoi que l'auteur a voulu traduire le ciel? J'en ai aucune idée, parce que quand on regarde, qu'on compare les traductions, c'est là qu'on se rend compte que la majorité des traductions traduisent les cieux. Donc, c'est important de vérifier. C'est important d'être de bons disciples de Béré, de scruter les Écritures pour savoir ce qu'on dit est exact. Mais moi, je remercie le Seigneur que je suis capable de lire, par sa grâce, les textes originaux. J'ai pas la prétention d'être un hébraïsant, quelqu'un qui lit le grec ou qui lit l'hébreu d'une façon parfaite, mais Dieu m'a donné cette capacité en étudiant à l'université, comme quoi que j'étais capable, par l'enseignement que j'ai eu de mes professeurs, d'être capable de le lire. Donc, pour moi, c'est une ressource, c'est quelque chose de fantastique de lire la parole de Dieu dans son sens original. Et c'est le texte biblique, c'est le texte hébreu, c'est le texte grec qui est inspiré, pas le texte français, anglais, peu importe les langues, parce qu'ils traduisent toujours avec certaines limites de compréhension. Il y a des langues, il y a des mots, il y a des choses d'une langue à une autre qui ne se transfèrent pas. Quelque chose que j'avais vérifié dernièrement. Quand on voit dans Jean 8, 58, avant qu'Abraham fût, en grec c'est Abraham Genestai Egoimi, littéralement c'est avant qu'Abraham fût, moi je suis. C'est sûr qu'on va faire le lien avec le texte de l'Exode 3.14. Je suis celui qui suis, et celui qui s'appelle Je suis a dit ces choses au peuple d'Israël. Donc, on voit dans les traductions qu'on est capable de faire cette jonction avec les paroles de Jésus dans Jean 8 et le texte de l'Exode. Mais quand on regarde dans le texte hébreu et qu'on regarde qu'est-ce que le texte justement, ce que le texte hébreu dit dans Exode 3.14, on se rend compte qu'effectivement que le mot « je suis » est inexistant. Le verbe « être » au présent dans l'hébreu, c'est un temps de verbe qui n'existe pas. Donc, on est obligé de traduire le plus près possible à cause de la faiblesse des langues, on a des difficultés des fois à trouver des liens. On n'a rien qu'à penser quand Jésus avait dit à Pierre, Pierre m'aimes-tu? Jésus utilise le terme agapéo, okay, qui parle du don de soi. Et l'apôtre Pierre ne répond pas agapéo, il répond philéo. Okay? Tu sais que je te suis fidèle. Mais dans nos traductions, on va voir Pierre m'aimes-tu? Pierre va répondre tu sais que je t'aime. Mais dans le grec, c'est encore plus précis. Mais il ne faut pas être surpris de retrouver cette même chose dans le texte hébraïque. Faites-vous-en pas. Nos Bibles sont assez fiables pour qu'on puisse comprendre la parole, qu'on puisse parvenir à la pleine connaissance de ce qui est Dieu, de qui est Jésus-Christ, et de faire en sorte qu'on puisse parvenir au salut. Cependant, il est important, puis je vais vous encourager à vérifier dans d'autres traductions. De ne pas vous fier simplement à la seconde, de ne pas vous fier à la Darby, à la King James, à la Jérusalem, à la Tob. Faites vos propres vérifications. Allez plus loin, okay, que la Bible de ce que vous avez, parce qu'elle demeure simplement une traduction du texte original qui est la véritable Bible. Donc, c'est pas pour rien que quand j'ai regardé, pour revenir à notre histoire de Luc 1.35, le Messie, il y a un seul sauveur, il y a un seul rocher, il y a un seul roi, il y a un seul berger, et c'est l'Éternel des armées qui est venu habiter dans un corps qui s'appelait Jésus de Nazareth. C'est lui le véritable sauveur. Jésus est venu mourir sur une croix. Il fallait que ce soit un homme qui paye. C'était pas Dieu qui est mort sur une croix, c'est Jésus, homme, qui est mort sur une croix. Il fallait que c'est pas pour rien que l'apôtre Paul le nomme comme étant le dernier Adam, le premier-né de plusieurs frères, le premier-né d'une lignée de frères. Jésus-Christ est la manifestation du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible, parce que nous ne pouvons pas voir Dieu et vivre. Donc, c'est important, frères et sœurs, que par cette courte capsule,
j'ai voulu tout simplement vous indiquer cette petite nuance qu'on retrouve dans Luc 1,35. Le saint qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu, et non le saint enfant qui naîtra de toi. N'oubliez jamais que le mot païdéon, le mot enfant, dans le texte original, est inexistant. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.